Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à cette édition spéciale du Pain du Jour. Le Pain du Jour, votre canal d'édification, votre canal d'enseignement, de révélation de la parole de Dieu. Connectons-nous à la majesté de Dieu par la prière afin de recevoir sa sagesse et ton intelligence. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'immense privilège que tu nous accordes encore, ô notre Père, de nous retrouver autour de ta table dans cette édition spéciale du Pain du Jour. Bénis ce moment, bénis ta parole, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, dans cette édition spéciale du Pain du Jour, nous parlerons de aucune difficulté n'est un blocage. Aucune difficulté n'est un blocage. Il n'est aucune difficulté qui ait le pouvoir de te bloquer. Il n'est aucune difficulté qui ait le pouvoir de t'empêcher d'avancer. Il n'y a aucune difficulté qui ait le pouvoir de t'empêcher de sortir de cette difficulté. Il n'y a aucune difficulté qui ait le pouvoir de te captiver. Toutes les difficultés ont les solutions. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas toujours les bonnes formules. Nous n'avons pas toujours les bonnes formules. C'est pourquoi parfois comment dirais-je alors, les moyens qu'on se donne pour résoudre nos problèmes semblent ne pas aboutir. Elles n'aboutissent pas parce que ce ne sont pas les bonnes formules. Parce que ce ne sont pas les bonnes formules. Tant que tu n'as pas la bonne formule, tu ne peux pas avoir le bon résultat. Même en mathématiques, on nous a appris ça à l'école. La bonne équation donne le bon résultat. La bonne formule donne le bon résultat. Tu n'as pas la bonne formule, tu n'as pas la bonne équation, tu n'auras pas le bon résultat. Parfois la vie est tellement dure que on arrive même au point de se dire en soi-même, accepter même une médiocrité, à se dire mes choses sont toujours comme ça. Moi, je n'ai jamais de solution. Moi j'ai la poisse, moi ça n'avance pas. Non, tu n'as pas la poisse, c'est faux. C'est faux. C'est très faux même. Tu es plus riche spirituellement que tu ne peux l'imaginer. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut avoir les bonnes formules. Il faut avoir les bonnes formules. Il faut avoir les bonnes formules. Aucune difficulté n'est un blocage. Quand Moïse s'est retrouvé face à la mer Rouge, il n'y avait pas une autre issue. Il n'y avait pas une autre issue. Le peuple nous témoigne qu'il n'y avait pas une autre issue parce que le peuple a exprimé violemment son mécontentement. Moïse, on t'a fait quoi? Pourquoi tu viens nous faire mourir ici? Là où on était là-bas, on avait dit qu'on avait des problèmes. Mais quand Moïse les a fait sortir, que Pharaon a dit partir, c'était joyeux. Mais face à la mer Rouge, les gars ne pouvaient rien faire. Aucune difficulté n'est un blocage. À moins que Dieu ne soit pas ton Dieu. Mais si Dieu, Jéhovah, Jireh, Adonai est ton Dieu, Jésus-Christ est ton Seigneur, aucune difficulté n'est un blocage. Aucune difficulté n'est un blocage. Tu rends tes difficultés en blocage parce que tu n'utilises pas les bonnes formules. Tu ne te lèves pas pour avoir les bonnes formules. Tu ne te lèves pas pour avoir les bonnes équations. Pas la bonne équation, mauvais résultat. Si tu te contentes de tes résultats par tes propres équations, ne te plains pas. Ne te plains pas. Mais si une équation, c'est-à-dire tu poses une action pour apporter les solutions à tes problèmes, ne t'apporte pas satisfaction, ça veut dire que ce n'est pas la bonne équation. C'est pas la bonne équation. La bonne équation se trouve dans 4 plans. Avec Dieu, 4. Le premier plan, c'est la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu te permet de savoir quoi faire par rapport à ta situation. Il faut le savoir que pour tout problème de l'homme sur cette terre, quel qu'il soit, quel que soit le nom, la taille, la force, la puissance de ce problème, la parole de Dieu a l'équation qu'il faut. Un exemple. Moïse face à la mer Rouge, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Moïse ne pouvait rien faire. Mais s'il fallait commencer la nage, ils allaient tous se noyer. Alors Moïse a eu le recours à sa formule qu'il connaissait, la prière. Dieu regarde. Et puis Dieu il a dit fais ceci. Quand il a fait ça, a marché.
La méditation te donne de savoir quoi faire, te donne de connaître qui est Dieu. Comment faire pour amener Dieu en scène? Si tu ne sais pas comment faire pour amener Dieu en scène, tu vas prier, tu n'auras pas les ossements. Tu n'auras pas des ossements. Tu dois méditer pour connaître ce qu'il faut faire face à tel ou tel problème. Pour le problème de maladie, il y a l'équation dans la parole. Problème de ton mariage est en train d'aller en vrille, tu veux rattraper, il y a la solution dans la parole. Tu veux te marier, il y a la solution dans la parole. Tu veux l'argent, il y a la solution dans la parole. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les enfants, il y a la solution dans la parole. La parole de Dieu te révèle l'équation, la formule de ton problème. Les formules ne sont pas toujours standards. Tu vas voir aujourd'hui, Dieu va dire, il a dit quoi Naaman? Naaman va tomber dans la mer. Combien de fois? 7 fois. Après, dès que tu te relèves, tu seras guéri. Naaman a dit, mais attends, moi je croyais que quand il est tombé 7 fois, il a guéri. Ça c'était pour Naaman. Ça c'était la formule de Naaman. Ta formule pour ton problème. Tu as la même lettre que Naaman, vous pouvez avoir 2 formules différentes. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est que vous aurez un même point commun. Comment faire pour amener Dieu en scène? Pour que Dieu vienne vous révéler ce que vous devez faire. C'est dans la parole de Dieu que tu sauras comment amener Dieu en scène. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas qui est Dieu. Et tu ne sauras pas quoi faire pour le toucher. Le deuxième moyen de contournement, de résolution des problèmes, c'est la prière. Si quand tu as un problème, tu restes assis, tu ne fais rien, tu ne te bouges pas, rien ne se fera. Rien ne se fera. Il n'y aura aucune solution. Tu dois invoquer Dieu. C'est pas parce que Dieu il est là au ciel. C'est pas parce que tu pars dans son temple. C'est pas parce que tu pars à l'église que Dieu va s'élever pour résoudre tes problèmes. Tu dois l'invoquer. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi. Il dit, vous m'invoquerez et je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais si tu n'invoques pas Dieu, qu'il fasse quoi? Revenons dans la parabole de Jésus-Christ. Entre la femme veuve et le juge inique. Jésus-Christ conclut en disant quoi? Comme la veuve, priez intensément. Priez avec persévérance jusqu'à ce que Dieu vous ait exaucé. Si tu ne pries pas pour ta situation, tu ne te bouges pas spirituellement, et que tu veuilles seulement te bouger physiquement, tu cours beaucoup le risque de ne pas avoir les solutions. Troisième clé de résolution des problèmes, c'est le jeûne. Bien aimé, ne méprise pas le jeûne. Ne cède pas à la pression de la chair qui dit, oh, je suis fatigué, je vais prier, non. Le jeûne a ceci que ça rend les choses à une vitesse très élevée. La prière apporte les solutions, mais le jeûne apporte rapidement les solutions. Rapidement. Ce que tu peux faire, un degré que tu peux faire avec la prière, tu le fais 10 avec le jeûne. 10 avec le jeûne. Le quatrième moyen de contournement, ce sont les louanges. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, un cœur joyeux est un bon remède pour les autres. Déjà, tant que ton cœur n'a pas de paix, il sera très difficile que tu aies les idées claires. Très difficile. Très, très difficile. Et on ne commande pas la paix. La paix se construit par la louange. La parole de Dieu déclare quoi? Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Ça veut dire que lorsqu'une âme chante, elle attire Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu as besoin de chanter. Même si les larmes doivent couler, chante en pleurant. Le chant a de la puissance. Le chant a de la puissance pour captiver Dieu.
le chant a de la puissance. 4. La méditation. Souviens-toi de cette parole de Dieu dans le livre de Psaume 1. Heureux, heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il a dit à Josué, que ce livre de la prophétie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout. C'est alors que tu auras la solution à tous tes problèmes, comme on le disait tantôt. La méditation te donne de savoir quoi faire, quand faire, comment faire. La prière te donne de savoir quoi dire. Te donne de dire ce qu'il faut dire. Te donne de déclarer ce qui doit être déclaré. De mettre la puissance dans cette situation. Le jeûne te donne d'aller très vite. Et la louange te donne de captiver l'attention de Dieu. Nous allons voir quelque chose. Quelqu'un peut dire non, mais ce que je fais quand j'ai des problèmes, je prie, je jeûne, je médite, je chante, mais vraiment pas de solution. Il y a 2 causes qui peuvent rendre nos prières inexaucées. La première cause, c'est mal prier. C'est mal prier. Lorsque tu pries mal, tu n'auras pas d'exaucement. Jacques a dit, vous demandez, vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors, bien-aimés, lisons dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 1. À 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors, bien aimés, la parole de Dieu est claire. Nous demandons, nous n'obtenons pas. Parce que nous avons les mauvaises intentions. Parce que nous avons les mauvais arrêtés. Nous demandons pour un cas d'individualisme. Pour un cas d'orgueil. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Ta prière ne glorifie pas Dieu. Tant que ta prière ne glorifie pas Dieu, Dieu ne peut pas te donner. Regardons un peu l'exemple de Anne. Lorsque Anne était stérile, elle voulait l'enfant. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant. Pendant des années, elle priait. Mais l'année où elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, mal, je te le redonne. C'était pour la gloire de Dieu. Dieu a vu sa gloire dans cette histoire. Dieu a vu sa gloire dans cette histoire. Il a donné un enfant à Anne. Non seulement il a donné Samuel, mais il a donné d'autres enfants après. Quand Daniel et ses compagnons allaient déjà sur le chemin de la mort et qu'ils ont plaidé pour qu'on leur accorde le temps d'apporter la solution, ils sont allés dire à Dieu, Dieu, la mort est là. Nous on a fait quoi? Nous sommes tes serviteurs, nous sommes ici là pour te représenter. On me maintenant comme pas où? Dieu a dit qu'allez, voilà la solution, allez. Si tu n'es pas utile à Dieu, Dieu ne peut pas t'exaucer. Si tu ne peux pas apporter, ce que tu fais n'apporte pas d'utilité à Dieu, n'est pas utile à Dieu, Dieu ne va pas t'exaucer. Que tu aies l'argent, en quoi est-ce que cela est utile à Dieu? Que tu te maries, en quoi est-ce que cela est utile à Dieu? Cherche l'utilité que cela aura et tu verras que ça viendra vite. Que tu aies les entreprises, en quoi est-ce que c'est utile à Dieu? Cherche la solution, cherche
à voir ce qui fait en sorte que ta société soit utile à Dieu. Tu verras si ça n'ira pas vite. La deuxième cause de dénigement, c'est la pression. Nous, on n'intimide pas Dieu. Dieu ne cède pas notre pression. Même si la pression est ici sur nous comme banque, ça n'influence pas Dieu. Il a allé jusqu'à dire que quand on va te traîner devant les tribunaux, ne réfléchis pas. À l'instant même, les réponses te seront données. Imagine-toi un peu devant un tribunal, devant des aînés, des anciens, qui te posent des questions et qui attendent des résultats. Toi, tu attends de Dieu. La chair va vouloir te dire que mais tu passes pour un insensé, tu passes pour un irrespectueux. Non, mais l'esprit sait. J'attends de Dieu. Dieu ne cède pas la pression. Dieu, tous ces gens-là, ces grands-là, comme la parole de Dieu dit, le cœur est dans la main de Dieu. Dieu manipule ça comme il veut. Si Dieu t'a dit d'attendre, tu attends. Aucune pression ne doit te faire sortir de tes gonds, ne doit te faire te compromettre, ne doit te faire pécher. Tu dois être en accord avec ton Dieu. Quand tu pries, que la pression soit dans la prière, mais que cela ne soit pas dans tes actes. Oh non, si je ne donne pas ça aujourd'hui à 18h, je suis fini. On va me mettre dehors. Mais qui t'a dit ça? Quel est le plan de Dieu? Dieu peut te donner ça avant 17h, avant 18h. Dieu peut te donner ça après 18h. Et te faire trouver grâce dans le cœur de cette personne. Tu lui remets et la personne accepte. On continue le contrat. Et rien ne t'arrive. Dieu peut même faire que tu ne payes pas ce jour. Et rien ne t'arrive. Notre pression, voilà les choses qui font en sorte que nos prières soient inexaucées. À cause de la pression, tu te mets à trouver des solutions. Tu te mets à faire des choses. Tu te mets à chercher des voies. Tu te mets à chercher. Je n'ai pas dit que tu dois rester les bras croisés. Mais que Dieu te dise ce que tu dois faire. C'est pour ça que tu vas dans la prière. Pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Moïse a prié. Et quand Dieu lui a dit, lève ton bâton, fends la mer. Il a fait. La mer s'est fendue. Quand toi tu pries 2 secondes, tu vas entendre Dieu comment? Dieu ne t'a pas encore parlé, tu t'es déjà levé. Dieu ne t'a rien dit. On ne prie pas pour se faire entendre de Dieu, on prie pour que Dieu nous parle. Alors bien aimé, nous sommes arrivés au thème de cette édition spéciale du plan de jour qui parlait aucune difficulté n'est un blocage. Aucune. Rien n'a le droit ni le pouvoir de te bloquer. Élevons nos voix afin que le Seigneur nous donne la sagesse des bonnes équations. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as encore donnée. Merci parce que tu nous fais comprendre que rien n'a le pouvoir de nous bloquer. Aucune difficulté n'est un blocage et ne sera plus jamais un blocage. Père Seigneur, nous prions pour la sagesse des équations, la sagesse des solutions. Laisse que la révélation de ta parole nous dise ce qu'il faut toujours faire, quand faire, comment faire. Ce qu'il faut toujours dire, quand dire, comment dire. Seigneur, afin que nous sortions et que nous vainquions toutes les difficultés que nous avons à traverser sur cette terre. Je prie pour la puissance de la sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'était la prophétesse de l'Éternel, Sophie Betossi. Pour toute question concernant la parole que nous venons de partager, toute autre question, besoin d'édification, consultation spirituelle, prière, délivrance, guérison, nous répondons au numéro 6 90 98 88 40, 6 52 46 40 07, 6 95 94 19 06. Appelez-nous, nous nous ferons plaisir de vous servir. Shalom et à très bientôt pour un nouveau numéro du plan du jour.